Je m'appelle Alexander Guy. Je suis américain, mais j'ai habité à Paris depuis 7 ans. Je travaille pour une société totalement en remote, qui s'appelle Zerion. On est un dashboard pour Web3, Web3. Et avec Zerion, tu peux acheter, tu peux voir, tu peux faire tout ce que tu veux dans le monde du Web3 et avec les crypto-monnaies. Avec Zerion, principalement, tu peux voir tous tes investissements dans un endroit, dans un écran, et c'est très facile à gérer tout ça. Tu peux acheter peut-être Ethereum ou un autre crypto-monnaie, un token, et tu peux faire ça exactement sur un écran et dans un seul endroit. Et ça, c'est vraiment original dans ce secteur, dans ce marché, parce que normalement, le marché est très distribué. Mais nous, on concentrait tout ce que tu as dans le monde du crypto-monnaie dans le même endroit et le même écran. On a maintenant le web application, mais on a aussi mobile sur iOS et Android et aussi iPad. Et on est le seul sur le marché qui a une application macOS. En fait, pour nous, c'était deux choses. En premier, c'était l'accès. Dans beaucoup de pays du monde, il n'a pas beaucoup d'accès de l'argent ou même les comptes de banque. Et quand on a commencé avec Zerion, il y a 5 ans, on avait une vision de créer un espace, une application pour tout le monde avec un réseau ou un mobile, un iPhone peut gérer, peut bénéficier du monde du crypto-monnaie et le monde financier qui est bloqué pour beaucoup de gens dans le monde. Après ça, on a découvert que c'est pas que le crypto-monnaie dans cet immense monde du Web3. Il y a aussi des NFT et beaucoup de petites communautés, des gens qui est vraiment passionnés par je sais pas, un truc spécifique. Et c'était le deuxième époque, le deuxième partie pour nous chez Zerion, parce que maintenant c'est pas que le crypto-monnaie, tu peux aussi voir tous tes NFT dans le même endroit aussi, juste à côté de tes crypto-monnaies. Et en gros, ça crée un seul endroit pour tous tes investissements, les crypto-monnaies et aussi les NFT. I want to say that it's like basically anything that you can have in the normal financial world, but in a decentralized way. So DeFi for us is basically loans, it's borrowing, it's taking advantage of like primitives and derivatives. DeFi basically allows anyone to take advantage of the same kind of conditions and the same sorts of functionality that like only bankers usually get access to. So DeFi means finance, but in a decentralized way, and like literally that's what it means for us. I think more broadly, DeFi, c'est-à-dire la liberté et le contrôle. Parce que pour nous, si tu as un compte avec une grande banque, normalement, il y a des conditions de faire quelque chose. Tu as besoin de cet argent pour faire ça. Et dans le monde du DeFi, il n'y a personne qui va dire non, c'est pas possible avec nous, tu n'as pas, il y a des règles, non, ça n'existe pas. Et pour moi, c'est la liberté et le contrôle. Et peut-être le ownership. Mais je ne connais pas le mot en français. For me, I think the popular story around NFTs, the way you see them talked about in the news still, the way the mainstream world recognizes them, is that they are this sort of like funny, bizarre, kind of scammy thing
that people who are either stupid or have tons of money already or are crypto rich or whatever are investing in basically to prop up. Like it's a bubble. And it's usually, the way it's talked about is it's usually a bubble that is like not really about to burst necessarily, but a bubble that must burst, right? Of course these figures can't be real. Of course people can't be buying this forever at that kind of price. But what I think that that story misses is the fact that these NFTs are not just emerging out of nowhere. Like you don't make it to Sotheby's or any of the other auction houses just from like, you know, one day to the next. These are very strong groundswells of community energy and enthusiasm where the community actually owns and participates in the success of an NFT project. And so for me, NFTs are so much more about the community and the people behind these projects, whether that's a really famous and known project like Bored Ape, which basically grants property rights and commercial rights to the owners of these NFTs, meaning that side businesses can be created, meaning that you can use the likeness of your Bored Ape to basically print t-shirts and sell them, and no one will say, oh, we deserve a cut of that. You get 100% of that profit because you own that NFT, because you own that piece of digital art. I think that the NFT space right now is still very, very early, but what it's really doing is pushing the boundaries of like what being a fan of something should mean. Like imagine if you were a fan of Star Wars and instead of like Lucasfilms and now Disney owning all the commercial rights to Star Wars, imagine you as a fan of Star Wars and someone who'd followed it for years and years and years actually got a piece of that financial windfall that comes from being a part of a popular community like that. That's what's possible with NFTs in a way that really shifts the way that like ownership and also like what being a fan should be about. For me, it's a lot about being a part of something and being like able to financially and like emotionally benefit from being in that group. I think it's a lot about tribalism and like why people form communities in the first place. But for me, this idea of like that community enthusiasm, the same kind of community you get from like Star Wars or a sports team, the fact that then the fans of those types of projects also then are financially compensated when the project succeeds. This is like a revolutionary concept that really shifts the power dynamics. So for me, moi je préfère la France parce que je suis un grand fan de bon vin et le fromage. Mais pour moi, j'aime bien en Europe que dans un avion de 2 heures, tu peux quitter le Paris et avec toute la culture française. Et dans 2 heures d'avion, tu peux arriver à Lisbonne, par exemple. C'est un autre différent, une autre culture différente, un autre endroit, un autre vibe. et j'aime bien ça. Donc pour moi, je préfère la France et l'Europe. Et aussi, mon fils est franco-américain, ma femme est française et on habite à Paris, donc on a fait la décision de rester ici pour la vie.